Alors on peut aller se réfugier dans la spiritualité, dans la méditation. Moi, il y a une époque, je méditais 4 heures par jour et ça me faisait du bien. En fait, ça me calmait, ça calmait mon système nerveux. Mais dans ces méditations-là, je cherchais la connexion à quelque chose d'autre. C'est pas la connexion à moi-même que je cherchais. C'était à me calmer, mais surtout à connecter d'autres choses. Ah, donc c'était de la fuite. Et donc voilà, on peut s'intéresser à la spiritualité parce qu'on souffre et fuir dedans. La spiritualité, en fait, c'est incarner qui l'on est. C'est pas fuir. Il y a une sorte de divinité quelque part sur d'autres plans. C'est pas acheté. Voilà, je dis pas qu'il faut pas. Moi, j'ai une pratique spirituelle qui est assez importante. Ça prend moins de place dans ma vie maintenant qu'avant. Mais c'est important pour moi. Mais ça m'empêche pas après d'aller travailler ce qui doit être travaillé, donc l'humain. Mais ça, parfois, malheureusement, on passe des années à fuir dans la spiritualité. Moi, j'ai tilté ça avec un ancien maître spirituel que j'ai côtoyé un certain temps, qui passait beaucoup de temps à méditer pour repousser l'ombre. En fait, ce qui repoussait uniquement, c'est ses propres ombres, c'est-à-dire ses tourments, ses problèmes d'humain, ses problèmes de survie non réglés, son système émotionnel qui n'acceptait pas. Après ça, je me suis détournée de lui, je suis allée voir un autre maître spirituel qui prenait en compte l'émotion, qui prenait en compte l'ego, qui ne le voyait pas comme un problème, mais comme juste quelque chose à gérer, exactement comme on gère le système émotionnel. Moi, j'irais même plus loin en disant que l'ego n'est pas à gérer. L'ego est simplement à remettre à sa place, c'est-à-dire sa place de celui qui gère la survie. Quand on a intégré l'idée que je ne suis pas seule, quoi que je fasse, même après ma mort, je ne suis pas seule, je suis sur plusieurs plans à la fois. J'ai décidé de m'incarner dans le plan terrestre, mais il y a d'autres aspects. Je suis conscient qu'il y a Dieu qui est toujours avec moi. Ouais, mais c'est moi qui dois faire le chemin ici, c'est moi qui dois me soigner, c'est moi qui dois régler mes problèmes. C'est pas ma part divine qui va payer mon loyer et qui va me sortir d'un stress intense ou d'un stress post-traumatique ou d'une relation conflictuelle. Ça va être à moi en tant humaine, de faire ce travail-là. Et quand on est en grande détresse, en grande difficulté, se tourner vers Dieu, ça ne règle pas les problèmes. C'est comme appeler un pote et lui déverser nos problèmes, lui dire ok, là je vais pas bien, je vais pas bien. Mais si le pote, on pouvait l'entendre à l'autre bout du fil, il nous dirait ok, je suis là, je t'aime. C'est ce que nous dit le divin quelque part. Je t'aime, je te prends comme tu es, je t'aimerai toujours, inconditionnellement. Mais maintenant, en tant qu'humain, va voir quelqu'un, va consulter quelqu'un, essaie de faire ça, prends soin de ton corps, etc.